Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, Render, Network, l'IA, les GPU, la dépine, tous ces gros narratifs qu'on voit arriver à grands pas sur nous, hein, on a l'impression que ça va vraiment exploser. Je partage cet avis aussi, hein, et je vois que tous les gangsters, la majorité des gangsters, ont trouvé que l'IA était le narratif le plus important de 2024. Je le rappelle qu'on a dit, faites attention aux narratifs hypés. Les hypes vont et viennent à une vitesse hallucinante. Moi, ça m'étonnera vraiment toujours comment les modes s'effondrent et se créent. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant de s'intéresser à ce qui peut se passer. Et surtout, j'ai un gangster qui m'a posé une question en commentaire. Il m'a dit, je pense que Render va tout exploser. J'ai loupé le train. Est-ce que je dois investir maintenant ou est-ce que je dois attendre un retracement? Déjà, d'une, je vais te répondre dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à te dire, du coup restez bien jusqu'à la fin parce que franchement, il y a de la bonne info qui arrive dans cette vidéo. Maintenant, il faut savoir que aussi, fais bien attention, c'est le pire moment pour poser ce genre de questions. On arrive dans un moment du marché, le bull run va peut-être commencer, tout est un peu flou. Donc vraiment, fais tes propres recherches, prends tes propres décisions parce que demander des choses comme ça, personne pourra te répondre. Même moi, je peux pas te dire est-ce qu'il faut que tu achètes maintenant, est-ce qu'il faut que tu achètes après. Mais on va peut-être pouvoir trouver des petites pistes qui vont pouvoir t'aider à prendre les meilleures décisions. On va voir ça aujourd'hui, on perd pas plus de temps, on est parti. Alors Render Network qui nous a fait une performance durant les derniers mois assez incroyable. Là, on est à x10 quasiment. Et donc le problème quand tu me poses cette question, c'est que il n'y a pas vraiment de bonne réponse en fait. Puisque investir sur un x10, on sait que selon notre stratégie, c'est inconcevable. C'est inconcevable d'arriver après plusieurs mois de hausse fulgurante comme ça. On est franchement presque à la verticale. On ne peut pas investir. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est de la FOMO. C'est totalement de la FOMO. Maintenant, c'est vrai que ce narratif, on dirait qu'il peut avoir de beaux jours devant lui, hein. On arrive sur des ATH. On va arriver en découverte de prix, si vous voulez mon avis, quand va y avoir la demande. Donc, placer un petit peu de son capital dessus, c'est pas forcément si délirant que ça. Maintenant, c'est que mon avis, et je suis pas conseiller financier. Et surtout, je t'ai dit, hein, tu demandes des conseils comme ça, mais fais très attention à ce que tu peux recevoir comme réponse. Parce que moi, comme tous les youtubeurs, tous les influenceurs, en fait, c'est pas qu'on n'y connaît rien, mais on pourra pas prendre les décisions à ta place. Surtout moi, je rappelle, je suis un troufion, je suis comme tout le monde, on discute entre nous. Maintenant, on pourrait imaginer que si tu as un budget pour aller sur de l'IA, de la dépine, du GPU décentralisé, imaginons 5, 10, 15% de ton capital, tu pourrais te dire que tu vas mettre une petite partie sur Render, que ce soit maintenant ou en attendant un retracement, ça c'est toi qui décides, et que ensuite tu vas aller te diversifier. Puisque si tu crois à cette narrative, le plus important, ça va être de te diversifier. Non seulement pour limiter ton risque, parce que si on a un render qui crash, qui disparaît ou que sais-je, tu gardes quand même de la caillasse, quoi. Et en plus, tu pourras peut-être aller chercher des projets peut-être un peu moins capitalisés qui vont peut-être faire partie de la nouvelle hype et décupler ta puissance de frappe. Et ça, c'est vraiment essentiel à mon avis. Il faut vraiment qu'on garde ça en tête parce que on l'a dit, on l'a répété. Là, en ce moment, on est dans la hype de l'IA. Donc, il faut garder la tête froide. C'est aussi pour ça que tu veux investir. Mais après tout, Render, qui est quand même une masterclass, qui pourrait le détrôner. On va en parler dans la suite. Détrôner ou non, hein, mais il y a beaucoup de projets qui méritent notre attention. Vraiment, c'est incroyable. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a avec Render comme proposition de valeur? C'est une mise en commun des GPU, des processeurs, de la RAM pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir allouer de la puissance de calcul à n'importe qui sur des réseaux quasiment décentralisés. Donc n'importe qui pourra aller proposer sa carte graphique à la location ou à l'emprunt. Et ça, à mon avis, c'est une avancée technologique majeure. Maintenant, on va voir ce qui va se passer, mais on voit que les gens, ils y croient quand même pas mal du tout. Et ça, c'est plutôt plaisant. Moi, mon petit bac de Render, je le laisse au chaud, je le vends pas, j'en achète pas plus, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Et on voit pas mal en ce moment de news de type Render migre depuis Ethereum vers Solana.
On le voit, on a le bouton de upgrade to Solana. Qu'est-ce qui se passe avec Solana? Eh bien, on en a déjà parlé sur la chaîne et je pense que c'est le moment d'en reparler. Faut vraiment, si vous vous intéressez à la Dépine, si vous vous intéressez à l'IA et à la puissance de calcul décentralisée comme Render, si vous pensez que ce narratif peut exploser durant 2024, gardez un œil sur io.net. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Donc voilà, The World Largest GPU Dépine, qui est du coup une organisation. Il y a Solana qui s'occupe du paiement, Render qui s'occupe du côté allocation de puissance de calcul. On a Filecoin aussi qui est avec eux pour le stockage de données, donc vraiment du lourd. Vous voyez, Pay, oui, Solana Pay. Et donc, on va pouvoir aller louer sa petite Nvidia, louer ses petits composants informatiques. Et ça, ce qui est intéressant, mon gangster, toi qui, on va parler spéculation plutôt aujourd'hui que fondamentaux, hein. On a déjà fait des vidéos, on en fera aussi. Si tu penses que le narratif peut être explosif, maintiens l'œil sur io.net. De toute façon, va checker le site, hein. C'est simple, c'est io.net. Il n'y a pas plus simple. Tu as la documentation, les ressources, les explications. C'est juste magnifique à mon avis, hein. Tu as toutes les stats, tu iras creuser ça par toi-même. Et aussi, on fera une petite vidéo dossier, je pense, avant cette date qui est assez importante, la date du lancement du io coin. On est sur un coin qui n'est pas encore lancé. Donc il va y avoir un launching ici. C'est ça pour moi l'info la plus importante que tu auras à retenir de cette vidéo. C'est ça là. io coin launching in Q1 2024. Donc durant les 3 premiers mois de 2024, il prévoit de lancer le coin. Maintenant, comme tout investissement, il faut que tu fasses très attention. Peut-être qu'il y a du scam derrière, on n'en sait rien, même si je pense pas. Peut-être qu'il y a un échec. Il faut savoir que le io-coin, il va être proposé en reward, donc il va y avoir une pression vendeuse. Il va falloir checker les tokenomics, il va falloir checker les moyens de participer à ce lancement. Est-ce que ça va être une ICO? Est-ce que ça va être un airdrop? Est-ce qu'il va y avoir des ventes privées, publiques? Tout ça, il va falloir que vous preniez un dossier, une feuille, et que vous écriviez ce qui vous plaît dans le projet, vos interrogations, ce qu'il y a encore à éclaircir, ce que vous aimez pas, et ensuite que vous preniez vos décisions. Maintenant, si vous êtes gambler, je ne vais pas vous jeter la pierre. Je sais que j'ai mes côtés gambler aussi, mais ça, à mon avis, ça peut être très, très, très pépite. J'entends pas beaucoup d'infos sur io.net. En même temps, c'est assez nébuleux pour le moment. Mais voilà, garde un peu de liquidité, hein, ne va pas tout mettre dans Render, et imagine le truc qui sort, tu es au courant et tu peux rien mettre dedans. Voilà, tu peux investir un peu sur Render, mais garde des liquidités pour gérer tout ça. Bien sûr, je suis pas ton professeur, je suis pas conseiller en investissement, mais déjà, ça te fait un petit peu diversifier. Pour continuer, il y a Akash Network aussi, qui n'est vraiment pas à oublier. On est quand même sur une très très belle montée déjà, hein. Bien sûr, le truc qui peut totalement retracer, mais on est sur un x5, non, même quasiment x10, hein, comme Render. Mais la TH est un peu plus loin, on a moins de capitalisation boursière. Je le rappelle, faites attention sur CoinMarketCap. On a des petites erreurs de temps en temps quant à la capitalisation boursière et la fully diluted. Donc allez sur CoinMarketCal ou CoinCarp. Mais ça peut être sympa d'aller se diversifier un peu dans le deuxième plus gros. Pour moi, hein, c'est Akash Network sur ce marché. On a aussi Clore.ai qui vient de se lancer. Là, on est sur du beaucoup plus risqué, hein. Low cap, on a 34 millions de capitalisation. On a fait une très très belle poussée, hein. Là, on retrace. Alors, est-ce qu'on va revenir dans ces eaux-là ou pas? Moi, je ne suis pas investi sur Clore. Je pense que si on descend au-dessous des 80, là, 90, peut-être que je commencerai à y penser. On va en dessous des 1 pour être plus raisonnable. Je commencerai à y penser. C'est quand même pas mal du tout, hein. Ils ont un très beau site d'ailleurs. Vous savez que pour moi, c'est pas l'essentiel, mais c'est très important. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. On a une marketplace qui est aussi fonctionnelle, hein. C'est quand même à noter. Donc là, si je veux louer une RTX 4090, donc c'est une des dernières, hein, c'est voire la dernière, ben, je peux la louer, je peux l'emprunter pour 25 000 sat par days. Donc ça fait à peu près 5 €. Franchement, c'est excellent, hein. D'ailleurs, encore une autre manière d'investir. Je dis pas qu'il faut que vous le fassiez, mais que vous pouvez y réfléchir. Avoir une carte graphique, je pense que la RTX, elle vaut, je sais pas, 700, 800, 1000 €. Allez,
1000 euros, vous pouvez la trouver, je pense. 5 euros par jour, bah, en moins d'un an, vous l'avez remboursé. C'est aussi un investissement quand même. On est sur du 100% par an. C'est pas dégueulasse quand même, hein, parce qu'on a la tête rivée sur les cryptos. Et au final, nous, ce qu'on cherche, c'est un peu ce qu'il y a à côté, autour. Et bien, regardez, franchement, du 1000 euros, vous pouvez empiler les cartes graphiques, limite. Mais bon, attendez de voir quand même, hein, comment ça se passe. On est sur le début. Ça peut très bien clasher en vol. On a Flux aussi à ne pas oublier. À moins de 200 millions de capitalisation boursière, il a fait une bien moins grosse performance que tout ce qui est Render, Akash Network. Et pourtant, ben, on est sur de la mise en commun de puissance de calcul, de GPU, de processeurs. On est sur de la dépine, tout simplement. Et donc l'IA va avoir besoin de flux. Encore un moyen de se diversifier sur la narrative de l'IA et du GPU. Voilà, on a 10 000 processeurs, de la RAM 250 Tbps. Il faudra aller vérifier la véracité de ces infos-là, mais franchement, ça m'a l'air quand même super, super engageant. Hein. Flux, des bonnes stats, une bonne narrative, et pourtant bien sous-évalué, si vous voulez mon avis. Hein. On a aussi Golem, on en a déjà parlé sur la chaîne. Sur du middle cap, on est quand même excellent. Regardez-moi ces stats. On a fait un ATH là, on fait des plus haut, de plus en plus bas. Mais si vous voulez mon avis, on fait aussi une compression. Bon, on s'en fiche, nous, des figures chartistes, on n'en a rien à faire. Mais sur du long terme, sur plusieurs années, c'est pas mal. On fait des plus bas de plus en plus haut. Et à mon avis, on peut vraiment exploser à la hausse. Pareil, on est sur de la dépine, on est sur de la mise en commun de puissance de calcul, de GPU, je l'ai déjà dit suffisamment de fois dans cette vidéo. On est sur les mêmes narratifs. Et si vous croyez en ce narratif, mais franchement, diversifiez-vous. Il y a assez de projets sérieux pour pas se laisser prendre dans la hype, parce que Render en ce moment il est en pleine hype. Bien sûr, vu qu'il est en pleine hype, il peut y avoir une communauté incroyable et on va arriver à 40 euros, 100 euros, je sais pas. Donc voilà, tu peux peut-être mettre un petit sou dessus si tu le sens, parce que je vois que tu as vraiment envie. Et aussi je sais qu'il y a la FOMO de pas être rentré dans un truc qui explose. Tu auras le seum et tu vas monter, tu vas payer quand on sera à 20 euros. C'est pas la bonne chose à faire. Donc voilà, peut-être mets 10% du bag que tu veux allouer à l'IA dans Render. Après, tu gardes un peu pour IO, tu gardes un peu pour Akash, pour Chlore, pour Flux, pour Golem et pour tous les autres. Il y en a tellement. Regarde, dans les gangsters, ils sont en train de bombarder de projets pépites dans les commentaires. Il suffit de regarder. Bientôt, tu vas venir sur le Discord et on pourra tous vraiment se focus sur ça. En tout cas, je pense que c'est que le début. On va vraiment creuser tous ces projets un par un à la loupe. On va vraiment se faire plaisir. Donc franchement, merci de donner de la force. C'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. Et je vous dis prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus. Ciao.